Dans cette vidéo, nous allons implémenter l'algorithme de Kruskal. J'ai tout d'abord créé un dossier Kruskal qui est vide. Nous allons commencer par créer un fichier main où on va définir comment on représente les données. Ce graphe est un exemple dans le Wikipédia anglais, on verra ça plus tard. J'ai représenté comme ça la donnée qui est un dictionnaire avec chaque clé qui contient un dictionnaire aussi pour ses voisins. Donc A et B sont connectés avec un poids de 7. A et D sont connectés avec un poids de 5, et ainsi de suite. Cette donnée, nous allons la passer à un graphe. Donc nous allons créer un fichier graphe qui sera une classe graphe. On initialise le constructeur. Qui prend en paramètre son instance. On va lui donner en paramètre la donnée, soit data, qu'on va mettre dans une variable qui s'appelle self.graph. Dans cette classe graph, nous allons implémenter deux méthodes. Une méthode qui va récupérer tous les arêtes, tous les edges, et une méthode qui va nous retourner le nombre de nœuds. Pour le nombre d'arêtes, on va faire la fonction getEdge tout simplement. On prend l'instance et c'est tout. On définit une fonction edge avec un S qui sera une liste vide. Et ce edge sera retourné. Donc comme on a vu, on a un dictionnaire qui contient des clés et ces clés contiennent aussi un dictionnaire. Donc il faut faire deux boucles pour récupérer le nœud et ses nœuds voisins. On va commencer par la première boucle. Le nœud ça s'appellera tout simplement nœud qui vient de graphe. Donc là on aura les premiers nœuds, soit A, B, C, D. Et pour récupérer les nœuds voisins, on nommera number node .graph self.graph du nœud. Donc là, on a récupéré le nœud et le nœud voisin. Et pour avoir le poids, on rajoutera le crochet nœud voisin. Donc on va l'ajouter à la variable edge en faisant un tuple et en passant un arrêt. Donc le premier élément sera le nœud, le deuxième sera le nœud voisin et le troisième sera le poids. Donc on a vu, c'est ça, crochet, le nœud voisin. Voilà. Et là on a le poids. Et ça retournera les edges. Pour la partie nombre de nœuds, on va l'appeler get number of node qui prend juste son instance et qui retourne un len de self-graph. Voilà, on en a fini avec la classe graph. Maintenant on va faire la méthode Kruskal. Sauf que j'ai pas envie de le mettre là. J'aime bien découper les fichiers, donc on va créer un dossier qui s'appelle méthode. Et dans ce dossier, on va créer notre fichier Kruskal. Avec la classe Kruskal. Pour importer cette classe, on la mettra en héritage en faisant comme ça. Un from méthode.kruskal. On importe la classe et on la passe en paramètre de la classe. Comme ça, on fait un héritage et on peut rajouter une ligne qui s'appelle super.init. Cette ligne permet d'exécuter les constructeurs de tous les classes passées en paramètres. C'est-à-dire que là, Kruskal, si je fais un def init dedans, il sera exécuté.
avec cette ligne. Mais on n'a pas besoin de créer un constructeur pour la classe pushcal. Je le rajoute juste histoire de connaissance. Pour la connaissance. Donc la classe, on va définir une fonction qui s'appelle tout simplement couchcal. Ça fait beaucoup de duplication de noms, mais je ne vois pas mieux. Qui va prendre aussi une instance et c'est tout. J'ai choisi la méthode avec le tableau, avec les -1, qui est très simple à implémenter et peu gourmand en ressources. Donc dans cette méthode, on a vu que on n'a pas besoin de définir un dictionnaire, mais vu que moi mes noms de nœuds sont des strings et non des numéros, si c'était des numéros on aurait pu prendre ça comme index, mais vu que c'est des strings, il faut définir un dictionnaire de relations qui met en relation le nom à l'index. Donc on va tout simplement l'appeler relation, qui sera un dict. On va définir la variable qui recevra l'arbre minimal et qui le retournera. En anglais, ça s'appelle minimum spanning tree, donc MST, et qui sera une liste. Maintenant, on a défini ça, on va travailler un peu sur le début de l'algorithme. On doit déjà récupérer tous les arêtes. Self.get edge. On récupère tous les edges et le nombre de nœuds. Of nodes, number of nodes. Voilà, maintenant on a récupéré tout ce qu'il nous faut. On peut préparer le graphe et les edges. Le graphe, on initialise le graphe en faisant une lambda. Une lambda, c'est une fonction qui s'exécute sur une ligne. Donc pour c'était tout à -1, on fait -1 for underscore in range. Du nombre de nœuds plus 1 pour être safe. En faisant un underscore, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la variable, c'est pas l'intérêt. C'est juste qu'on a besoin de faire une boucle pour initialiser à -1. On continue. Là, on doit trier les arêtes. Donc là, on va faire un sort. Sauf qu'on a un tuple. Donc il faut trier par rapport au poids. On a vu le poids et la troisième paramètre, donc l'index 2. 0, 1, 2. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est que mettre la clé. Il faut qu'on set la clé avec le deuxième paramètre. Donc on fait un qui égale lambda, qui est une fonction sur une ligne, et on lui dit tout simplement tup, notre variable est égale à tup2. On lui dit de prendre notre variable et mets-lui le deuxième paramètre. Et comme ça, il va trier par poids. Après tout ça, on a fini tout ce qui est initialisation. On peut boucler sur les edges, sur les arêtes. Donc edge in edges. Là, dans notre boucle, on doit découvrir s'il y a cycle ou pas cycle. Donc, si il n'y a pas cycle, on appellera la variable isCycle. En paramètre, on lui passe le dictionnaire de relations, le graphe et les nœuds. Edge est un tuple. On lui passe le premier nœud qui a 0 et le deuxième qui a 1. S'il n'y a pas cycle, on rentre dedans, on fait un self.union, on lui passe les mêmes paramètres que isCycle, et après on fait juste un mst append et on ajoute le edge. Et à la fin, bien sûr, on retourne cette variable. Donc on a fini avec cette fonction. On va commencer à coder le union find. On a le isCycle, on le définit ici. isCycle prend en paramètre ça avec l'instance self
Et edge 0, je l'ai défini avec source, et edge 1 avec destination. Donc, dans ce cycle, on doit faire un find. Ce find, il va nous retourner le parent du set. Donc pour le source, on va faire un self pour un find. Il va prendre en paramètre relation graph et le source. Et pour le destination, pareil, mais avec la destination. Et à la fin, on fait juste un, si c'est égal, tu retournes true, sinon tu retournes false. Voilà, là on a le cycle qui est très simple. Maintenant on va définir la fonction find. Qui prend en paramètre, comme on l'a vu, sa relation graph, et SRC on va l'appeler node. Dans cette fonction, on va d'abord vérifier si le nœud est dans relation. Si node n'est pas dans relation, parce que là, on définit relation, mais on ne le set pas. C'est-à-dire que c'est un dictionnaire vide. Et en fait, on va remplir ce dictionnaire par découverte. Au lieu de le setter directement au début, on va le faire par découverte. Donc si le nœud n'existe pas dans relation, donc si on a le nœud C et C n'existe pas dans relation, on peut retourner directement son index parce que c'est lui-même son propre parent. Donc on va déjà setter sa clé. Donc la C dans relation, son index est égal à la taille de relation. Si A, B, C sont en relation. Là, on a D qui arrive. D n'est pas dans relation. Donc on le met là, et D est égal à la taille de relation. Vu qu'il y a déjà ABC, c'est égal à 3. Son index est égal à 3. A, son index est égal à 0, si on l'a trouvé. B, ainsi de suite, 1, C, 2, et D là, 3. Donc la taille de relation, on peut setter comme ça, même si A arrive en troisième, l'index de A sera 3. On s'en fout, mais la taille est un bon indicateur. Et on retourne de l'index. Dans le cas où le 2 existe déjà, c'est qu'on l'a déjà vu, là on va chercher son parent. Donc on définit un index qui est la valeur de relation et le parent qui est égal au graphe, à l'index du graphe. Ensuite on boucle tant que le parent est supérieur ou égal à 0. Si c'est un nombre positif, c'est-à-dire que ce n'est pas lui le parent, donc il faut continuer à trouver le parent. On fait index est égal à parent, et parent est égal à graphe de l'index. Et on retourne cet index. On va avoir une plus grande description. On va prendre un exemple. On a ce statut. Relation est égal à ça. Mon graphe est égal à ça. On dit que l'exemple est avec A. A, en relation du nœud A, l'index est égal à 2. Donc index à 2. Et dans le graphe, 2 est égal à 1. Donc le parent est égal à 1. Le parent est positif, on continue. Parent est égal à index. Index, prend la valeur de parent. Donc index devient 1. Et le graphe de l'index, qui est 1, qui est là, devient 0. Donc le parent devient 0. En boucle, le parent est supérieur ou égal à 0, il est positif, donc c'est pas lui encore le parent. On continue. Le parent est égal à 0, on rentre la valeur d'un index, donc index devient maintenant 0.
et la valeur de 0 dans le graphe est égale à moins 3. Donc là devient moins 3. On reboucle, parent est inférieur à 0, donc on sort. Et l'index 0 est bien le parent du 7. Et on envoie l'index. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va effacer les commentaires. Maintenant qu'on a fini avec index, avec find, pardon, on va travailler sur union, la dernière fonction. Union égale à son instance plus relation graphe et destination. On va faire un find des deux sets. Et après avoir trouvé ces deux sets, on les fusionne tout simplement en faisant un graphe de node destination. Maintenant, le parent du graphe destination devient l'index du parent SRC. Voilà, on a fini. Donc maintenant, on peut tester nos data. Donc comme on l'a vu, on va importer la classe graph. On importe graph. On crée l'instance. En lui passant en paramètre la donnée. Et on exécute l'algorithme. Maintenant que l'algorithme est seté, on va afficher le résultat. Voilà. Voilà. On exécute avec Python 3. Et non, pas d'erreur. Donc voilà, on a cette valeur qui est retournée. Pour voir, on va faire pushcal Wikipédia. On a la version anglaise. Voilà, j'avais pris ce graphe, on va voir le résultat. Donc, on a bien AD, on a bien CE, DF, AB, BE et EG. C'est bon. On a trouvé le minimum. On va maintenant rajouter les optimisations. Comme on l'avait vu, il n'y avait pas d'opti. Pour rajouter les optis, on avait vu l'opti c'était le rank et le pass compression. Pour le rank c'est très simple. On a juste à faire un si la destination est plus grand que la source. Donc on ajoute est plus petit pardon que la source. Donc on ajoute la source à la destination avec un plus égal, on additionne. Comme on l'avait vu, c'était on va prendre un exemple. Déjà on va supprimer ça. Donc si le graphe est égal à ça, la destination est égale à moins 3 et la source est égale à moins 1. Donc là, la destination est bien plus petite. Donc la destination, on ajoute la valeur à destination. C'est-à-dire que maintenant destination devient moins 4. Et la valeur de SRC devient l'index de destination qui est 0, donc SRC devient maintenant 0. Et on arrive à la fin à ça. Et si c'est l'inverse, on duplique et on change les valeurs
à l'inverse. Donc DST devient cerceau. Et ainsi de suite. Voilà, pour le rank, on en a fini. Le rank est fini, on vérifie que ça n'a pas cassé. Ça marche très bien, on a le même résultat. Et pour la passe compression, ça va être tout aussi simple. On va juste stocker l'index, le premier index. Donc on va l'appeler start est égal à index. On le stocke parce que l'index est écrasé ici. Donc on a le premier index. Et tout simplement on regarde si le premier index est différent de l'index de fin. Donc s'il est différent, c'est-à-dire que il y a un raccourci à faire. Et on fait graph de start est égal à l'index. Et on regarde, la valeur est la même. Donc on a implémenté Kushcal avec les deux optimisations.